Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver les amis pour la guidance, hop là je m'installe, pour la guidance du week-end du 25 et 26 mars 2023. J'espère que vous allez bien toutes et tous et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Voilà, donc vous n'oubliez pas bien sûr qu'il s'agit d'énergies collectives qui ne pourront pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Ce qui résonne avec votre situation, le reste vous laissez. Voilà. N'hésitez pas bien sûr si cette vidéo vous a plu à liker, partager, commenter et puis si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner les amis. Voilà, allez, un premier message avec l'oracle de la spiritualité, ensuite dans le général avec Monsieur G, et puis relationnel sentimental avec l'oracle coup de cœur pour ce week-end du 25 et 26 mars 2023. Allez, c'est parti les amis. Hop là, ma petite sélénite, là. Quel est le message, s'il vous plaît, pour ce week-end du 25 et 26 mars. Allez, un message, merci. Ouh, magnifique. Aura de l'amour. Eh bien, dites donc, c'est prometteur, ça. L'union de la lumière et de la nuit, de la terre et du ciel. L'équilibre de l'âme et de l'animal. La fusion de deux âmes. Identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même, le yin et le yang, pour créer un équilibre parfait. Ok, donc là, il est question de trouver un équilibre entre ces énergies, ces polarités masculines et féminines, d'accord ? Il y a peut-être quelque chose à rééquilibrer, à équilibrer au niveau des énergies. Il y a peut-être un trop-plein de yang, c'est-à-dire d'action, hein, de faire, de... Voilà. Avec le yang, on est dans le feu, on est dans l'action. Avec le yin, au contraire, on est plutôt dans l'écoute, on est dans la sensibilité, on est dans la réceptivité, la bienveillance, etc. Avec le yin, on n'agit pas, d'accord ? On est réceptif, réceptive, on suit plutôt, on suit le mouvement, c'est la terre, le yin c'est la terre, le yang c'est le ciel. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose sur ce week-end à rééquilibrer, peut-être qu'on en fait trop, peut-être qu'on n'en fait pas assez, peut-être qu'on s'écoute trop ou encore qu'on ne s'écoute pas assez. Vous voyez, c'est quelque chose de cet ordre-là. On a cette notion quand même de fusion de deux âmes. Il est possible que sur ce week-end, il y ait quelque chose de très fort au niveau relationnel aussi pour certaines d'entre vous. En tout cas, il y a un équilibre ici à trouver ou un équilibre qui va se faire relationnellement parlant. Hein. Il y a quelque chose qui fusionne, alors peut-être entre un homme et une femme, entre le yin et le yang, mais peu importe, ça peut être deux femmes, deux hommes aussi, peu importe les amis, ok ? Hein, d'accord, alors identifiez les aspects masculins et féminins de vous-même. Il y a un équilibre en vous à trouver, ok. Bon, en tout cas, c'est une belle carte, un beau message. Je pense qu'il va y avoir de l'amour dans l'air aussi sur ce week-end du 25 et 26 mars, les amis. Alors, ça c'est à l'envers, voilà. Excusez-moi, je ne supporte pas. Et pourtant, Monsieur G peut éventuellement se lire à l'envers, mais moi, je ne lis pas les cartes à l'envers. Elles ont un sens, je les prends toujours à l'endroit. Bon, c'est comme ça. Monsieur G, bonjour. Bonjour, Monsieur G, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour ce week-end du 25 et 26 mars, Monsieur G? Week-end du 25-26 mars. Pour le collectif, hein, s'il vous plaît, week-end du 25-26 mars. Monsieur G, êtes-vous en forme? Allez. Peut-être quelque chose qui va se rééquilibrer au niveau relationnel. En tout cas, il y a un équilibre à trouver. Hein.
ou avec vous-même, ou avec la personne, ou avec quelqu'un, votre entourage. Allez, c'est parti, week-end du... Mais je pense qu'il va se trouver sur ce week-end. Week-end du... Hop là. Bon, ici, nous avons la stérilité, les amis. Des difficultés... Ah. Nous avons la cigogne. Ok. Bon, il y a quelque chose qui se débloque ici. Oui, il y a quelque chose qui se débloque, de la nouveauté qui arrive. Hein, sur une période un peu... sur une période stérile, hein. D'accord? On peut nous parler, pour certaines d'entre vous, d'une personne de votre entourage, une personne d'un certain âge, en tout cas à partir de 60 ans jusqu'à, bon, et plus, on va dire. Il se peut qu'il y ait du renouveau concernant cette personne. Si vous vous faites du souci pour quelqu'un de votre entourage, alors on nous parle d'une femme âgée, ça peut être un homme aussi, parce qu'on est dans un tirage général avec une énergie très in. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui va évoluer par rapport à une femme de votre entourage, une femme âgée de votre entourage. Ça peut aussi vous concerner si vous avez 60 ans ou plus, hein. Mes chers amis, ici, on voit quelque chose de nouveau, un renouveau après une période difficile, hein. Après une période de difficultés diverses et variées. Vous voyez dans quoi ça vous parle. Ça peut être émotionnel, ça peut être voilà, physique, etc. Il y a, avec la stérilité, une certaine... peut-être un sentiment de solitude, mais aussi une certaine fatigue, les choses n'avancent pas comme on le voudrait, etc. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va intervenir et qui va faire avancer les choses, d'accord? On a la carte de la jeune fille, ok. Il y a des personnes dans votre entourage ici qui traversent des difficultés en ce moment. Avec la jeune fille, on peut parler d'une enfant, d'accord, d'un enfant ou d'une enfant, ou en tout cas d'une personne plus jeune que vous, ok, qui est aussi en difficulté. Là, je pense qu'il y a, relationnellement parlant, là, il y a quelque chose au niveau de vos relations, des personnes de votre entourage, mais que vous affectionnez particulièrement. Il y a des choses peut-être un peu difficiles ici à traverser. Ok, bon. On voit ici avec la carte de la pensée que ça cogite énormément, d'accord? Alors, il peut y avoir une personne qui pense à vous aussi, hein. On peut nous indiquer pour certaines d'entre vous qu'une personne plus jeune que vous pense à vous, d'accord? Bon, c'est une personne qui est en difficulté, d'accord? Avec la carte de la stérilité. Alors, il peut y avoir l'intervention, effectivement, par rapport à cette personne. Alors, on va dire entre une personne qui a 30 ans maximum, d'accord, hein, donc ça peut être un enfant, une enfant, mais ça peut être un adolescent, ça peut être une jeune femme, un jeune homme, parce qu'on est dans un tirage général, mais on a quand même des énergies in, hein, on a quand même deux polarités féminines ici. Il peut y avoir ici l'intervention d'une personne qui va apporter du renouveau par rapport à ces difficultés. Ça peut être vous qui allez aider une jeune personne en difficulté, ça peut être une personne âgée de votre entourage, une grand-mère par exemple, que sais-je, qui va intervenir ici pour aider une personne en difficulté. Alors on a... on a quelque chose ici sur ce week-end qui va arriver à maturité quand même, hein, d'accord? On a, parce qu'avec la jeune fille, on nous parle de nouveautés, on nous parle aussi, là il y a un message qui me vient, donc je préfère le donner tout de suite, sinon ça s'en va, de beaucoup d'émotions à fleur de peau. Ici, ça peut vous concerner, vous cogitez beaucoup, vous avez envie de nouveau, de renouveau, vous avez
envie de changement ici, hein. On voit bien ici que, émotionnellement parlant, vous êtes très très à fleur de peau avec la jeune fille et la stérilité. Là, il y a quelque chose que vous avez envie de changer dans votre vie, hein, pour certains, certaines d'entre vous. Ouais. Vous voyez, on a avec le coquillage cette notion de vacances, cette notion de distance, cette notion d'étranger. Donc là, au niveau des émotions, au niveau des pensées, il y a quelque chose ici qui que vous avez envie de changer dans votre vie. Sur ce week-end, ça va être assez prégnant. Effectivement, il va falloir retrouver, comme je vous le disais tout à l'heure, un certain équilibre émotionnel, d'accord? Mais ici, j'ai l'impression, pour certains, certaines d'entre vous, que vous avez envie de prendre le large. D'accord? Il y a cette notion de détente, d'accord? Il y a cette notion aussi d'apaiser son mental. D'accord? Il est possible pour certains, certaines d'entre vous que vous ayez envie de partir, que vous ayez envie de prendre des vacances, que vous ayez envie de vous reposer, ok? En tout cas, ouais, vous avez envie de prendre de la distance par rapport à des difficultés, par rapport à des épreuves. Alors, si ça ne vous concerne pas, on nous parle ici d'une jeune personne qui pense à vous. Cette jeune personne peut vivre dans une autre région. On a cette notion de bord de mer aussi, d'océan, Méditerranée. Pourquoi pas dans un pays étranger aussi. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui pense à vous, mais qui n'est pas forcément dans votre région, d'accord? Dans votre ville, dans votre région. Cette personne est en difficulté, d'accord? Je pense que cette personne a besoin d'aide ici. Ouais. On a aussi une personne plus âgée également qui peut se trouver géographiquement éloignée de vous, d'accord? J'ai l'impression qu'ici, il y a des personnes de votre entourage qui ne sont pas forcément qui ne vivent pas près de vous, hein, qui sont éloignés. Alors, est-ce que peut-être des personnes de la famille, en tout cas, mais il y a des personnes ici qui sont un petit peu éloignées et qui pensent à vous, d'accord? Voyez si ça vous parle. En tout cas, il y a besoin ici de surmonter des épreuves, surmonter des difficultés. On voit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui va intervenir sur ce week-end. Ok? Alors, je pense que sur ce week-end, pour certains, certaines d'entre vous, vous allez être en capacité de remonter le moral de quelqu'un de votre entourage, là. D'accord? Il y a quelqu'un qui a besoin de se faire aider et vous allez, sur ce week-end, être en capacité voilà, d'aider cette personne, de remonter le moral. On a la pensée avec la cigogne, il y a quelque chose de nouveau qui intervient dans le mental, hein. Ok. À moins que ce soit quelqu'un qui intervienne pour vous, d'accord? Et qui vous permette de prendre, quelqu'un qui va vous permettre de prendre de la distance par rapport à des difficultés, d'accord? Ou c'est vous qui aidez quelqu'un. Alors, c'est marrant parce que ces deux personnages-là, il est possible que vous aidiez aussi une personne plus âgée que vous. Vous, en tant que personne plus jeune, là, c'est possible aussi, d'accord? On peut avoir cette fusion de deux âmes, hein, effectivement, hein. On peut avoir cette fusion de deux âmes, hein. En tout cas, il y a beaucoup de pensées. Il y a beaucoup de pensées de personnes qui pensent à vous, à moins que ce ne soit vous qui pensiez aussi à quelqu'un d'autre.
des personnes qui vous sont chères, qui sont éloignées. Mais j'ai l'impression plutôt que ce sont ces personnes qui pensent à vous. Bon, vous pouvez quand même interchanger, hein. En tout cas, là, il y a besoin de se changer les idées pour ces personnes-là, ou pour vous-même, hein, si c'est vous qui êtes concerné. Il y a besoin de prendre de la distance, il y a ce besoin de prendre le large. Ouais. Mais il y a de nouvelles idées ici, ok? S'il y avait des blocages, des lenteurs, etc., des attentes un peu vaines, des choses qui n'avançaient pas comme vous le vouliez, ici, on voit bien qu'il y a de nouvelles idées qui vont se mettre en place sur ce week-end. Aussi, hein. Ok, les amis. Bon, écoutez, on n'est pas trop mal quand même. Vous voyez, il y a les doutes en dos de deck, incertitude, confusion, choix. Il y a quelque chose d'inattendu. On voit qu'une certaine énergie revient, une transformation extrêmement positive pour vous, consultants, consultantes. Il y a quelque chose d'inattendu qui va se produire ici. Ok. Alors, est-ce que quelque chose par rapport à l'automne dernier, quelque chose qui dure depuis déjà plusieurs mois, ici, là, il y a une surprise. Là, il y a une surprise. Ouais, ça va vous redonner une certaine pêche, une certaine énergie, du courage, l'envie d'aller de l'avant, parce qu'il y a une jolie transformation ici positive, hein, sur une période quand même un peu de petite déprime, on va dire, hein. La petite déprime, on la retrouve quand même ici, hein. Ouais. Il y a peut-être des personnes ici qui vont aussi partir un petit peu en week-end, au bord de la mer, rendre visite à quelqu'un aussi, c'est possible, rendre visite à des amis, personnes de la famille ici. En tout cas, il y a cette notion-là, effectivement, de se déplacer quand même, peut-être au bord de la mer, d'aller visiter quelqu'un, ok. Et j'ai l'impression qu'ici, ça va quand même, je reviens hein, sur mon tirage, vous faire le plus grand bien pour certains, certaines d'entre vous. Un petit déplacement, un petit week-end au bord de la mer. En tout cas, il y a besoin de prendre le large ici, hein. Un second souffle ici, hein. On a un second souffle. Quelque chose ici qui vous régénère aussi, quelque chose qui... Voilà, ouais. Ok. Allez les amis, on passe au relationnel, au sentimental, avec l'oracle coup de cœur. Merci beaucoup, Monsieur G, pour ces messages. Ouais, il y a un équilibre à retrouver émotionnellement. Je pense qu'il y avait beaucoup de fatigue là, hein, avec la personne âgée ici, la stérilité, etc. Il y avait beaucoup de fatigue. Et je pense que là, sur ce week-end, vous allez peut-être retrouver un peu d'énergie aussi, mais il y a cette notion d'aller peut-être vous reconnecter aussi avec l'élément eau, tout ce qui est en rapport avec l'eau, le bord de mer, l'océan, etc. C'est possible, hein. Thalasso aussi, pourquoi pas, petite cure aussi, ouais. Week-end au bord de la mer, peut-être. Marchez les pieds dans l'eau si vous avez un point d'eau près de chez vous. Allez, c'est parti pour le relationnel sentimental, s'il vous plaît, pour ce week-end. Non, j'en ai trop au week-end du 25 et 26 mars. Merci. Nous avons une situation de crise pour certains, certaines d'entre vous. Cela peut concerner une crise en amitié, d'accord? Un relationnel ici qui vous enferme, hein. Il est possible que vous ayez dans votre entourage quelqu'un qui est particulièrement possessif
possessive. Alors, si vous êtes célibataire, il va s'agir d'un ami, d'une amie. Ok, elle s'est retournée. Nous avons les enfants. Si vous êtes en couple, on nous parle quand même effectivement d'amitié. Donc, ça peut être effectivement un ami, une amie, mais ça peut être la personne de votre cœur qui peut très bien être particulièrement possessive avec vous et qui peut vous empêcher peut-être de... ben ouais, peut-être de voir vos amis, d'accord, hein, peut-être quelqu'un qui vous veut un peu pour lui toute seule, pour elle toute seule. On a la carte des enfants avec la crise. Alors, il est possible sur ce week-end qu'il y ait des problèmes relationnels par rapport aux enfants, si vous en avez. On peut être ici dans une famille recomposée, on peut avoir affaire aux enfants de la personne de votre cœur ou à vos enfants. Il peut y avoir des problèmes relationnels avec des enfants entre eux, d'accord? Mais en tout cas, on voit bien ici qu'il y a un problème d'enfant dans un relationnel, dans un couple aussi, hein, d'accord? Ici, on peut vous parler de votre enfant intérieur, ici. Il est en berne, cet enfant intérieur. Il est en crise. Il y a quelque chose qui ne lui convient pas. D'accord? On vous demande de vous reconnecter à votre enfant intérieur, ici. Parce qu'il y a quelque chose ici qui... Il y avait avec Monsieur G, cet enfant, cette carte de la jeune fille, d'accord? On l'avait avec la stérilité. Donc on voit bien qu'il peut y avoir des difficultés par rapport à un ou des enfants ou des personnes plus jeunes de votre entourage, dans un couple, ou ça peut être vos enfants ou des petits-enfants, pourquoi pas, ou les enfants de la personne de votre cœur. Mais il y a une situation de crise ici. On a la carte des secrets. Ouais. Il y a des choses qui ne sont pas dites, il y a des choses qui ne sont pas verbalisées par rapport à des enfants, peut-être. Hein. Il est possible que vous soyez... J'écoute les messages, les amis. Il est possible que vous ayez des difficultés relationnelles par rapport à vos enfants ou par rapport à un enfant, une enfant. Il est possible que cet enfant en question ne vous dise pas les choses, voyez, et ça génère des difficultés relationnelles. Ici, on voit bien que les liens, l'amour, alors il y a de l'amour, hein, on nous parle quand même d'amour, ça c'est clair, mais ici, ça peut être très entaché par rapport à un enfant ou des enfants, après tout, qui ont du mal, un enfant qui a du mal à s'exprimer, à exprimer son mal-être, à exprimer, voilà. Et ça génère une situation de crise. Alors, il y a déjà ce message-là. Il est possible qu'il y ait des enfants ici un enfant qui soit amoureux, secrètement, qui ait un chagrin d'amour aussi, avec cette carte de la crise ici. Ouais, mais il y a un manque de communication par rapport à ça. On garde ça pour soi, d'accord? Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. En tout cas, il y a quelque chose ici qui tourne autour des enfants et qui génère une situation de crise. En amour, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez un petit peu emprisonné par une personne qui est quand même assez exclusive, on va dire, d'accord ? Qui peut-être vous bride un peu. Ouais, et ça va générer sur ce week-end, ça peut générer une situation de crise pour certaines d'entre vous. On a effectivement des choses qui ne sont pas dites, des pensées cachées aussi, pourquoi pas, par rapport à une relation d'amitié, d'accord? Il y a quelque chose ici... je pense que pour certaines d'entre vous, dans votre entourage, il est possible que vous ayez quelqu'un
un ami, une amie qui est particulièrement possessif, qui nourrit peut-être des sentiments pour vous qui sont plus que des sentiments d'amitié. Ça, c'est possible, hein. Alors, évidemment, c'est pas verbalisé, c'est pas montré, ça n'est pas exprimé, ce sont des pensées secrètes, mais en attendant, euh, ça génère une situation de crise au niveau amical. D'accord? Dans un relationnel, ici, on voit bien qu'il y a quand même, effectivement, un équilibre à trouver. OK? Ouais. Parce qu'on a quand même cette notion d'amour, hein. Il y a des sentiments très forts, mais c'est entaché ici par cette notion-là de possessivité, de jalousie, d'exclusivité, d'accord? Il y a peut-être aussi, dans un couple avec des enfants, dans le cadre d'une famille recomposée, euh, alors, de la jalousie par rapport aux enfants de votre conjoint, par exemple, la personne de votre cœur, ou vice-versa, la personne de votre cœur euh, peut avoir comme ça des sentiments comme ça de jalousie par rapport à vos enfants, à moins que ce soit vous, hein, vous pouvez intervertir. Il se peut que des enfants ou un enfant soit jaloux aussi par rapport à une personne extérieure à vous. Vous voyez, j'ai cette notion-là et ça génère une situation de crise là, hein, parce qu'il y a des sentiments très forts, mais on n'a pas envie de partager ça. Ouais. Et on ne le dit pas, évidemment, c'est des choses cachées, mais n'empêche que dans la matière, ouais, ça s'exprime quand même et ça génère une situation de crise dans un couple là, ou dans un relationnel en tout cas. Il peut y avoir des enfants jaloux entre eux aussi, d'accord? Ok, bon, engagement, piment, triangle, on peut être dans le cadre, oui, d'une... En tout cas, on tourne en rond, là, il y a cette notion ouais, pas trop savoir euh, comment sortir de là, de ce labyrinthe. Il y a aussi cette notion de relation triangulaire qui peut poser un problème aussi, de la jalousie, de la possessivité. Il y a peut-être aussi des enfants dans une relation triangulaire ici, ça complique les choses, enfin ça complique, c'est pas de leur faute, hein. Loin de là les amis, mais ouais, ça tourne un petit peu en rond ici. Il y a une prise de hauteur ici par rapport à... ouais, on a cette notion de tendresse ici. On a besoin de prendre de la hauteur par rapport à ça, de réfléchir, parce que avec le piment, on a encore ce feu, on a cette notion de crise ici. Moi, je le vois comme ça, hein. Dans un engagement, dans quelque chose qui engage, qui lie à l'autre. D'accord? Ouais. Bon. Alors, il va falloir voir un petit peu là où ça pêche et essayer d'en discuter, en tout cas, hein, parce qu'il y a cette notion de crise, quand même. Mais ce sont des sentiments très forts, mais peut-être un peu trop... Pas forcément... comment je pourrais... maîtriser, vous voyez, il y a quelque chose qui déborde ici émotionnellement. Ouais. Et on se sent enfermé ou on enferme l'autre. Ouais. Ok, bon, écoutez, je vous souhaite, mes très chers, un très beau week-end en tout cas. Et puis n'oubliez pas, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt pour la guidance de la semaine à venir. Bye les amis.